Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. C'est toujours un réel plaisir de vous rencontrer aux 2 semaines sur la chaîne YouTube afin de partager la parole. Et j'espère que vous êtes équipés maintenant afin de vivre la parole dans la vie de tous les jours. Amen. Aujourd'hui, j'ai une question. La zone neutre existe-t-elle vraiment? Donc, je vais lire dans Romains chapitre 5, le livre des Romains chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En fait, souvent, on entend cette parole de la Bible qui dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Est-ce que c'est une excuse pour trouver la grâce de Dieu? Donc, on vit dans le péché, on s'abandonne au péché, puis on s'attend à la grâce de Dieu. Effectivement, Dieu est vraiment bon. Si le monde existe encore aujourd'hui et que l'évangile est en train d'être prêché, c'est parce que Dieu est vraiment bon. Il veut encore que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ à la croix mourir. Donc, il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas le sauveur d'une personne, d'une nation, d'un groupe de personnes ou bien de territoire. Non, il est le sauveur de l'humanité entière. Cela veut dire que quiconque croit en lui déclare qu'il est son sauveur et par la suite va appliquer sa parole dans sa vie afin que sa vie soit transformée. Donc, cette personne est sauvée. Donc, cette personne choisit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et par le fait même accepte Dieu comme son Père. Amen. Donc, je vais lire pour vous dans Romains 6, verset 1 à 14. La grâce est une excuse pour pécher, comme j'avais dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort, car nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc, quand on rencontre Jésus, je vais continuer la lecture par la suite. Donc, on accepte de faire mourir notre chair, de faire mourir l'ancienne personne qu'on était, afin de devenir une nouvelle personne. Pas une personne qui va être esclave du péché, mais une personne qui va dominer sur le péché. Donc, je rappelle que à chaque homme, à chaque personne, à chaque être humain, Dieu a donné ce pouvoir de dominer sur le péché. Donc, on voit dans le livre de la Genèse, quand Caïn, par la jalousie, voulait faire du mal à son frère, mais Dieu lui a dit que le péché est à ta porte, domine sur lui. Donc, ça veut dire, Dieu donne la capacité à chaque être humain de dominer sur le péché. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Donc, si on dit qu'on aime Jésus, on ne peut pas aimer le péché parce que c'est le péché qu'il a fait mourir pour nous. C'est par ses meurtrissures à la croix que nous sommes guéris. Il a été brisé. Hein? Il a été brisé pour nos péchés. Hein? Donc, il a été vraiment brisé. Donc, si on parle de Jésus, on aime Jésus, donc on ne peut pas vraiment aimer le péché. Donc, si on aime le péché en même temps que Jésus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, il faut haïr le péché et devenir esclave de Jésus-Christ.
Donc, en étant esclave de Jésus-Christ, c'est ça qui nous libère du péché. Esclave de Jésus-Christ, c'est être capable de vivre selon sa parole. Donc, vivre selon sa parole, ça nous donne une liberté. La liberté sur le péché, la liberté sur la mort. Donc, la victoire sur la mort. Donc, je vais continuer la lecture. Je continue à partir du verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Amen. Donc, on voit que Jésus a été mort. Et puisque Jésus a été mort, quand on vient à Jésus, on est mort avec lui. On est mort avec Jésus pour que le péché soit détruit en nous. Donc, si on vient à Jésus, il faut vraiment abandonner le péché. Je continue avec la lecture. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Donc, puisqu'il était mort pour le péché, en venant à Jésus, on rejette aussi le péché. Donc, le péché qui avait amené la mort dans nos vies n'aura plus de pouvoir sur nous. Et de même que Jésus vit et qu'il ne mourra plus, de même qu'on vivra aussi et on ne mourra plus. Amen. Ainsi, vous aussi, considérez comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez vous-même à Dieu et mettez les membres et les organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Je vais m'arrêter sur le verset 14, où la parole de Dieu dit « Le péché ne sera plus votre maître. » En venant à Jésus, on confesse que Jésus est notre Sauveur, est notre Seigneur et notre Maître. Puisqu'il est notre Maître, le péché ne peut plus être notre maître. Il ne peut plus avoir cette dichotomie. Donc, on fait un choix vraiment. On ne peut pas avoir le péché et la grâce. Quand on met ça ensemble, ça nous permet de vivre. Ça n'équilibre pas notre vie. Donc, il faut faire vraiment un choix. Soit qu'on continue d'être esclave du péché et choisit la mort, ou bien on choisit d'être esclave de Jésus-Christ et choisit la vie. Donc, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de zone neutre, mon ami. Les deux ne mangent pas ensemble. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est bon, il fait grâce et puis on va demeurer dans le péché. Donc, si on aime vraiment Dieu, si on veut recevoir son amour, il faut écouter Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il faut écouter son Fils Jésus-Christ. Parce que je rappelle que ce Jésus qu'on veut aimer, qu'on dit qu'on aime, il a été brisé pour nos iniquités, il a été blessé pour nos péchés. Donc, s'il a été blessé pour nos péchés, donc si à chaque fois qu'on demeure dans le péché, qu'on domine pas sur le péché, on est en train de le blesser encore, de le briser encore. Donc, il n'y a pas de zone neutre. Il y a un choix à faire. Mon ami, tu peux dominer sur le péché parce que Dieu l'avait dit à Caïn. Tu as cette capacité de dominer. Mais c'est une décision à prendre.
Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? De continuer à vivre dans le péché pensant que la grâce va surabonder? Mais je veux dire à quelqu'un que le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et que tu continues dans le péché. Aujourd'hui, je t'invite à dominer sur le péché. Parce que le péché rôde, le péché est à notre porte. Vas-tu ouvrir la porte au péché? Ou bien vas-tu mettre Jésus à la porte de ta vie? Quand Jésus va être à la porte de ta vie, le péché ne pourra plus jamais dominer sur toi. C'est toi qui vas dominer sur le péché. Pour finalement dire, la zone neutre n'existe pas. Tu dois prendre une décision, mon ami. Oui, Dieu est bon, il fait grâce. En fait, cette grâce, c'est que tout ton passé qui était désastreux, quand tu viens, que tu abandonnes le péché, que tu choisis Jésus, toute cette vie passée est effacée devant Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Alors que tu devrais être condamné pour toutes ces choses, avec Jésus, le sang de Jésus, ton passé est effacé et tu commences une vie nouvelle. Mais les deux choses ne peuvent pas demeurer ensemble finalement. Ne vis pas dans le péché pensant que Dieu est bon et que sa grâce va surabonder. Le salaire du péché, c'est la mort. Domine sur le péché. Dieu te donne la capacité. Tu es capable de dominer. Est-ce que tu veux dominer sur le péché? Choisis Jésus. Si tu choisis Jésus, tu vas te rappeler qu'il a été brisé pour nos péchés, qu'il a été blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. La zone neutre, existe-t-elle vraiment? Non, mon ami. Tu dois faire un choix. Le choix que tu dois faire, c'est de dominer sur le péché et que tu ne sois plus esclave du péché, mais que tu deviens esclave de Jésus parce que tu as choisi Jésus pour ton maître. Le péché n'est plus ton maître. Déclare avec moi. Si toi, tu fais face à cette situation où tu n'arrives pas à abandonner le péché, au nom de Jésus, si tu déclares, pendant que je parle maintenant, je déclare que le péché ne soit plus ton maître et que aujourd'hui tu choisis Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est plus le péché qui se trouve à ta porte, c'est Jésus. C'est Jésus qui se trouve à ta porte aujourd'hui. La zone neutre n'existe pas. Tu dois faire un choix. Domine sur le péché. Choisis Jésus. En choisissant Jésus, tu choisis la vie. En choisissant Jésus, tu choisis la vie et la vie abondante. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique, Dieu te promet une vie nouvelle. Une vie restaurée. La vie qui était en Adam et Ève avant le péché. Où ils vivaient dans la présence de Dieu. Cette vie est encore possible pour toi, mon ami. Mais tu as besoin de faire un choix. Ce soit Jésus et Jésus seul.